Ce qui ne se délocalisera jamais, c'est aussi notre santé. Enfin, on peut l'espérer. Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Bon, vous êtes à distance en duplex sur Sud Radio, mais vous êtes bien en France, médecin made in France évidemment. Vous nous parlez de cette drôle de mode, une bonne partie des hommes qu'on peut croiser commencent à se laisser pousser la moustache au mois de novembre. On le rappelle, Movember, une opération qui nous vient d'un pays anglo-saxon. C'est un mois de sensibilisation contre les cancers masculins. Quels sont les cancers qui touchent le plus les hommes ? Principalement, on parle de la prostate et on parle des testicules. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les cancers liés à l'alcool et liés au tabac, cancer pulmonaire, mais ça n'est pas spécifiquement masculin. Ça touche les hommes, les femmes aussi, c'est pour ça que vous disiez. Les femmes aussi, donc les cancers spécifiquement masculins et le mouvement Movember ou Novembre bleu, pour parler un peu plus, pour rester français, sensibilise sur ces deux cancers. Un cancer qui survient plutôt majoritairement après 65 ans, le cancer de la prostate, et le cancer du testicule qui touche plutôt l'adulte jeune, même parfois très jeune, adolescent, et en tout cas avant 45 ans. Et donc cette sensibilisation, alors il y a le folklore un petit peu amusant de ce mouvement qui est né en Australie, 99 et surtout, où on se laisse pousser la moustache. Bon, c'est pour le clin d'œil. Comme vous pouvez le voir, ni vous ni moi n'avons... C'est vrai, on ne sera pas des bons ambassadeurs là-dessus. Quoi qu'il en soit, Daniel Simeka, parlons du cancer du testicule, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu. Vous dites que ça touche plutôt des jeunes hommes. Comment on se dépiste ? Oui, parce que 2700 nouveaux cas par an quand même, et 100% de guérison si c'est dépisté très tôt. Donc c'est pas compliqué. Nous avons entre guillemets à la fois la fragilité mais la chance d'avoir des glandes à l'extérieur du corps. On n'a pas besoin d'échographie, on a nos doigts, on prend notre douche et tout simplement c'est l'autopalpation où il faut pas s'inquiéter pour rien. Le testicule est comme un petit œuf de caille en quelque sorte, plus ou moins gros, qui est surmonté d'un épididyme. Donc il y a quelque chose, il y a une petite excroissance qui est normale. C'est surtout le fait de le faire de temps en temps. On va pas faire ça tous les jours. Donc qu'est-ce qu'on doit déceler ? On doit déceler une irrégularité qui n'était pas là auparavant. Et dans ces cas-là, on consulte. Un peu le même principe que pour le cancer du sein chez les femmes, par exemple. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas avoir honte d'appeler son médecin, de prendre rendez-vous si on a un doute. On lève le doute et c'est très important. Vous nous dites 100%, non pas de rémission, mais de guérison si c'est trouvé suffisamment tôt. Si c'est pris suffisamment tôt. Donc vraiment, c'est quelque chose parce que comme tous les cancers glandulaires, si c'est laissé à l'abandon, ce ne sont pas des cancers gentils. Oui. Après. Exactement. Donc, d'où la nécessité de ne pas hésiter. C'est vrai que ça n'est pas douloureux. C'est pas un examen qui est douloureux, mais c'est un peu ce que disent les femmes pour l'autopalpation des seins. Les femmes nous disent non, ça fait pas mal, mais on n'aime pas le faire. C'est pas agréable. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est pas agréable, mais c'est pas douloureux. Donc, c'est quand même nécessaire. Eh ben, on reparlera une prochaine fois avec vous du cancer de la prostate qui touche les hommes un peu plus âgés. C'est très important à surveiller à partir notamment de 65 ans. Mais merci pour ce rappel déjà aujourd'hui, Daniel Simeka. À bientôt sur Sud Radio, médecin généraliste.